Cet épisode est une suite directe à l'épisode de lundi, et si Smaug avait rejoint Sauron. Donc, si vous n'avez pas vu le premier, il est très probable que vous ne compreniez rien à celui-ci. Prenez donc 10 minutes pour aller l'écouter si ce n'est pas fait. Pas besoin d'écouter l'outro évidemment, où j'y fais ma pub comme d'habitude. En premier lieu, merci pour les retours sur les histoires alternatives. Il y aura clairement d'autres épisodes et on va en faire un format à part, je pense. Smaug a rejoint Sauron et marche sur Foncombe avec une bonne partie de l'armée des ténèbres. Des nains de Thorin, après une vaillante défense du Haut-Col, sont portés disparus, et les elfes se réunissent en conseil alors que les défenses externes ne tiennent plus qu'à un fil. La grande voie emplie de courroux d'Albarad surmonta le tumulte de la bataille et parvint jusqu'à la maison d'Elrond. Là étaient réunis Elrond, Galadriel, Celeborn, Círdan, Glorfindel et Thranduil, tous plus décidés que jamais à ne pas laisser le mal triompher. Devant les portes, la bataille était ardue. Les forces de Sauron, d'abord décimées par le torrent de feu déversé par le dragon, étaient revenues à la charge. Les lanciers de Mithland faisaient bloc devant les portes avec les Dúnedain menés par Albarad, fatigués, mais animés d'un courroux dont les légendes feraient acte pour les siècles à venir. Des centaines d'ennemis arrivèrent alors devant les portes et la défense dut tenir bon. Les lanciers tombaient les uns après les autres à la cadence des feuilles mortes en automne, délivrant toute leur énergie à la défense de la dernière maison simple. C'est quand une vingtaine des fiers guerriers de Mithland furent tombés qu'un corps résonna au loin dans les montagnes. Ce n'était toutefois pas un corps d'orque. Ce son eut pour effet de galvaniser un moment les résistants devant les portes, alors que les orques se couvraient les oreilles de leurs griffes et reculaient devant le courroux des peuples libres. Au plus haut de la dernière maison simple, le corps avait été perçu aussi, et seuls deux de ces elfes présents surent l'interpréter, Thranduil et Elrond. Il s'agissait de la corne de bataille des nains de Dain, venus tout droit des monts de fer. Le roi des nains prenait l'ennemi à revers dans le Haut-Col et affaiblissait ainsi l'arrière-garde de Sauron, interdisant tout renfort. Alors, comme réponse, vint d'Imladris un immense cri de guerre et un bruit de corps retentissant. Si Dain tenait le Haut-Col, les héros ici rassemblés allaient charger et percer les rangs des orques. Ils étaient magnifiques et terribles, tous ces seigneurs elfes vêtus de mailles et d'écailles brillantes au soleil. Tous les six reprirent le cri d'Albarad alors qu'ils avançaient vers les portes, bientôt rejoints par l'armée restante de Foncombe. Aore en Tuluva, Aore en Tuluva résonna dans la vallée cachée. La porte fut ouverte et seule la vision de tous ces seigneurs elfes réunis dans leur majesté suffit à faire plier les orques qui affrontaient les lanciers de Mithland, qui furent bientôt ralliés à leur seigneur. Albarad et les quelques Dúnedain restants se joignirent eux aussi à l'assaut. La charge se fraya ainsi un chemin à l'épée et à la lance jusqu'à l'entrée du Haut-Col. Bien que l'acte fût héroïque, c'est une triste nouvelle qu'ils y apprirent en découvrant les corps calcinés de l'armée de Thorin. La grande boucle de ceinture de la maison de Thror était nettement reconnaissable parmi les corps, d'où elle fut retirée et gardée avec respect. Mais la faiblesse des orques n'était que feinte, car les elfes étaient sortis, et le dragon pouvait alors repasser dans toute sa furie. Au bruit d'ouragan que tous entendirent de loin, Elrond sonna la retraite, et tous se trouvaient si près, mais si loin de l'entrée de Foncombe. Les seigneurs elfes arrivèrent à se sauver sous les puissantes portes de justesse, mais tous n'eurent pas cette chance. C'est avec horreur qu'Elrond put voir les Dúnedain être brûlés vifs par le feu du dragon. Le dernier regard implorant d'Albarad se posant sur lui quelques secondes seulement avant d'être pris par le brasier. La porte était perdue. Il ne restait à Foncombe qu'une centaine d'elfes d'Elrond, des archers de Lorien et de la Forêt Noire, une petite compagnie de porteurs d'épées de Mithland et, hélas, des civils en nombre toujours trop élevé, alors réfugiés dans les caves de la maison. Les hobbits et la garde de Bray avaient fui depuis lors que le dragon revenait de sa première attaque sur le chemin. Ils étaient abattus et terrifiés. Toute la journée et la nuit suivante, le fort fut tenu, alors que les seigneurs tenaient conseil. Elrond se rappela alors les collines du Temps à l'ouest et l'ancienne tour d'Amon-Sul. À cet endroit, les chances de survie étaient élevées, car le dragon ne pourrait se cacher derrière des éperons rocheux et ainsi rester hors de portée de tir. La décision fut prise à contre-cœur
d'abandonner la dernière maison simple. Le roi Thranduil se désigna lui-même pour tenir l'arrière-garde avec ses gens pour permettre aux autres de s'enfuir et fortifier les collines du temps. Glorfindel de Foncombe demeura avec lui. La corne de la forêt noire sonna et Thranduil sortit à la tête de ses hommes, alors vêtus à la manière de Foncombe et de la forêt noire. Glorfindel courait, éclatant et magnifique juste derrière le roi. Leur étendard n'arborait qu'une simple étoile sur fond bleu. Loin, le roi s'enfonça dans les rangs des orques. Longtemps, il combattit. Les légendes des âges futurs parlent encore du roi des elfes, frêle bateau dans une mer déchaînée, luttant pour sa vie et Glorfindel à ses côtés, étoile flamboyante dans les ténèbres. Ils accomplirent l'exploit de tenir le passage ouvert durant plusieurs heures. Un corps de la forêt retentit lorsque le dernier des elfes mettait le pied dans la Bruinen et tournait un dernier regard triste vers Foncombe. Là demeurèrent pour toujours les tombes de Thranduil et Glorfindel. Durant plusieurs jours, ils traversèrent le pays et arrivèrent finalement au Mont Venteux. Là, ils établirent gardes et campements alors que Círdan partait vers les Havres avec tous les civils restants, évacuant Brie sur le chemin. Aucune histoire ne parle du choix des hobbits de la comté, si même un tel choix leur fut donné. Sur le Mont Venteux, la bataille fut terrible. L'armée de Sauron était amoindrie, mais le feu du dragon était meurtrier. Par 5 fois pourtant une flèche l'atteignait, mais aucune n'était guidée par le destin et aucune ne put transpercer la puissante cuirasse de Smaug. C'est alors que le pire arriva, quand un jet de feu emporta la vie de Celeborn, qui se battait avec adresse et puissance, mais loin, beaucoup trop loin des autres seigneurs et au-delà de toute aide. Galadriel, qui avait assisté impuissante à toute la scène, libéra sa colère et sa tristesse. Elle poussa un cri dont les collines se rappellent encore, et certains nommèrent même l'endroit Amonial après cela, la colline du cri. Contre tous, la dame de Lorien se leva. Seule elle marcha et armée de sa seule volonté, elle repoussa les orques, les hommes et les bêtes qui tentaient de la blesser. Aucune arme ne parvenait à l'atteindre. Alors que Smaug brûlait et ravageait tout Eriador, embrasant Brie, Stadel et les autres villages environnants, Galadriel fut emplie de la force des Valar et avança vers le dragon. Elle tendit la main et lui commanda de tomber du ciel. À la surprise de tous, Smaug le premier, le dragon poussa un cri et tomba lourdement sur un hallier qui s'embrasa et ne put redécoller. Comme un message de la Providence, c'est à ce moment qu'une corne sonna l'arrivée de 3 compagnies du Gondor, menées par leur plus grand capitaine, Boromir, fils de Denethor. Les troupes fraîches de Gondor purent alors en finir avec le dragon et les légendes racontent que Boromir lui donna le dernier coup. Ils purent ainsi repousser tous les orques jusqu'à la Bruinen, et à cet endroit fut faite la jonction avec l'armée de Dain, dont les appels semblaient si éloignés à l'époque. Eriador était dévasté, et nul ne pourrait y vivre durant longtemps, et Brie était ruiné. Foncombe était tombé et les seigneurs de la Forêt Noire et de Lorien n'étaient plus. Thorin était tombé ainsi que Glorfindel et Albarad. Ardioul, ce fut le nom qu'Eriador reçut après cette tragédie, le pays des braises, car nulle terre ne pouvait oublier le feu du dragon et nul ne devait y vivre avant très longtemps. Voilà qui conclut plus ou moins l'histoire alternative sur Smaug. Je sais que de nombreux points ne sont pas corrects et pas canons, évidemment. Je ne cherche pas de très loin et tente juste d'imaginer ce qui pourrait se passer. C'est un exercice principalement amusant et non instructif. Vous aurez compris, je pense que la fin a été choisie et c'était la victoire de Smaug. Mais j'ai préféré la teintée d'une victoire des peuples libres à la toute fin. Car les deux choix étaient très proches, à moins de 10 votes sur plus de 250 votants. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire alternative. A bientôt en Terre du Milieu. Ciao!